Quand t'es pauvre, tu n'as pas trop le droit de rêver. Tu dois être très réaliste, parler de la réalité. J'ai débarqué sur le projet, les auteurs avaient déjà bien avancé sur le texte. Et j'ai débarqué au moment où il faut qu'il y ait un regard extérieur sur le texte. Sabrer pas mal de choses, changer quelques petits trucs, donner des nouvelles idées, l'adapter au son aussi. J'ai débarqué à ce moment-là pour faire les dernières versions, les aider à faire les toutes dernières versions du texte. Et après, la direction de comédien en plateau, quoi. Alors ce que je leur ai dit au début, quand ils sont arrivés, c'est que j'avais envie d'en faire un genre d'Alice au pays des merveilles de la pauvreté. C'est-à-dire que le personnage de Pauline, un jour, tombe dans le terrier, comprend pas ce qui lui arrive, et elle arrive dans un monde qu'elle avait jamais vu, qu'elle avait jamais imaginé comme ça. Et elle va rencontrer toute une batterie de personnages, elle va se confronter à toute une batterie de péripéties dans sa vie, qui sont des vraies choses, que des vrais gens vivent. Et moi, je voulais en faire un truc merveilleux. Donc je leur ai dit, on va donner à rêver, on va donner à imaginer dans un monde où on rêve pas beaucoup. On a moins le droit de rêver. Quand t'es pauvre, tu n'as pas trop le droit de rêver. Tu dois être très réaliste, parler de la réalité. Quand t'es riche, tu as plus les moyens d'être dans l'onirique, tu vois. Je voulais offrir ça, offrir cette dimension-là. Donc je leur ai dit ça, je leur ai dit, on va s'amuser, ce sera un peu cartoon. Ils étaient un peu étonnés, puis ça s'est super bien passé. Comme en parallèle de la fiction, il y avait eu des reportages, j'ai ma collègue Karine Lelouette qui allait faire des sons dans des centres d'accueil du Secours catholique et elle m'a envoyé toutes ces ambiances sonores en fait. Donc j'ai pu réutiliser, en les bidouillant un tout petit peu, j'ai réutilisé ces ambiances pour donner aux scènes qui se passent dans l'esquif. Donc l'esquif c'est le lieu d'accueil dans lequel tout se passe. Un petit tapis, une petite dimension naturaliste. En fait, c'est la seule dimension naturaliste de la fiction, c'est ça quoi. C'est ce petit tapis sonore qui est en fait il y a des vraies voix de vrais gens du Secours catholique dans ces tapis-là. Ça, c'était super cool parce qu'il y avait une vraie solidarité entre comédiens. C'est comme c'était pour la bonne cause, qu'il y avait ce truc-là de on fait un truc bien pour aider des gens bien. Et ben, ils étaient tous hyper généreux, hyper gentils, hyper présents. Il fallait chanter, certains étaient plus à l'aise avec la chanson que d'autres. Alors ceux qui étaient forts aidaient les plus faibles. Et il y avait cet esprit un peu colonie de vacances, genre on va le faire notre spectacle de fin d'année, ça va bien se passer. J'aimerais qu'ils souffrent comme on a souffert et qu'ils gardent en tête toutes les mélodies de la fiction. Dans la fiction, il y a des chansons qui sont des chansons du répertoire français, très connues, pas toutes très faciles à chanter, mais très connues. Et pourrais demander tous ceux qui ont participé à ce projet ont en tête Françoise Hardy et Michel Jonas. Et c'est des chansons qui vous poursuivent la nuit. Et donc j'aimerais vraiment beaucoup que les auditeurs chantonnent du Françoise Hardy et du Michel Jonas dans la rue après.